Bonjour et merci de nous retrouver concernant le thème des tableaux croisés dynamiques. Je vais entamer aujourd'hui la troisième partie des tableaux croisés dynamiques et continuer à apprendre les diverses fonctionnalités des TCD. Donc revenons sur l'exemple ici de notre liste RH. Et là, on va créer de nouveau un nouveau tableau croisé dynamique où là, voilà, je voudrais essayer d'afficher ici, essayer de créer voilà, la liste de la pyramide des âges. Voilà, prenons l'exemple de la direction qui souhaite connaître la pyramide des âges ici de sa société. Donc vous allez voir qu'avec un tableau croisé dynamique, nous allons pouvoir ici très facilement regrouper des données par valeur. Nous allons voir ça à apprendre justement à créer et à regrouper des données. Voilà, nous allons pour cela créer un nouveau TCD. Donc là, maintenant vous commencez à connaître le principe. Nous allons aller dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique, et nous allons générer ce tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille, encore une fois. Donc là, si nous voulons évidemment avoir notre pyramide des âges, bien là nous aurons besoin effectivement de l'âge des salariés. Donc nous allons pouvoir mettre ici en étiquette des données et effectivement, pourquoi pas aussi euh, déjà les sexes, effectivement aussi en étiquette de colonne pour avoir la pyramide homme-femme. Bien voilà, on va prendre aussi les noms pour pouvoir ici les comptabiliser. Comme ça, nous aurons également le nombre de salariés correspondant. Et là, nous allons apprendre une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir ici grouper des données. Donc là, on va se positionner sur la colonne sur laquelle nous voulons effectivement grouper. Donc ici, ça sera entre autres les âges, si nous voulons faire une pyramide des âges. Donc on se positionne voilà, sur la colonne, sur une des étiquettes, et nous allons aller dans les outils de tableau croisé dynamique, l'onglet options, et ici nous avons effectivement dans le bouton, dans le groupe, ici une commande qui s'appelle grouper la sélection. Donc ici nous allons cliquer sur cette commande, s'ouvre une fenêtre affichant ici la fonction grouper. Donc là, date de début, vous voyez qu'automatiquement il a détecté l'âge le plus jeune. Donc là, si on veut faire quelque chose voilà, de rond, on va pouvoir ici mettre, on va créer une tranche ici à partir de 20 ans. Ici, on va finir ici à 70 ans. Et nous allons essayer de faire une tranche tous les 10 ans. Et là, vous allez voir, il n'y aura plus qu'à valider par OK. Et automatiquement, voilà, il vous a créé via le tableau croisé dynamique, il a fait un regroupement des âges, donc par tranche de 10 ans, correspondant, et ici le nombre de salariés par rapport aux tranches d'âge. Donc ici nous allons pouvoir effectivement à partir de là créer notre pyramide des âges si nous voulions effectivement créer ou générer un graphique correspondant à ça. Donc ça c'est un premier enregistrement qui vous permet de pouvoir grouper des sélections voilà, par date. Je vous le remontre également, mais voilà ici par exemple, voilà, je voulais ici afficher la liste voilà, de mes salariés voilà, qui sont dans la tranche d'âge voilà, 60-70 ans. Et si je veux uniquement avoir les femmes, les 62 femmes salariées qui ont ces tranches d'âge là, donc je me positionne sur la valeur, je fais un double clic et ici donc apparaît dans un nouvel onglet ici s'affichent les valeurs correspondant à mes femmes, puisque je n'ai effectivement dans ma colonne sexe que les femmes, et dont voilà la tranche d'âge ici est bien supérieure à 60 et inférieure à 70 ans. Donc là ça vous permet également de pouvoir extraire très facilement d'un tableau croisé dynamique n'importe quelle donnée. Voilà, on va revenir ici sur notre tableau croisé dynamique, on va renommer la feuille. Voilà, on va mettre pyramide âge. Voilà, comme ça, ça nous permettra de pouvoir ici retrouver plus facilement nos
tableau croisé dynamique. Voilà pour ce premier exemple de regroupement de données. Et bien maintenant nous allons voilà, faire un autre exemple pour regrouper voilà, non plus des valeurs, mais on va grouper voilà, des dates. Voilà, on va pouvoir faire des regroupements chronologiques. Donc pour cela, on va créer de nouveau un autre tableau croisé dynamique. Donc je me positionne toujours dans ma liste et dans ma base de données. Je vais aller dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique, et je crée un nouveau tableau dans une nouvelle feuille. Donc ici, je vais essayer de calculer, voilà, créer des regroupements où je vais afficher les nombres de salariés regroupés par exemple par année d'embauche. Donc ici, je vais pouvoir ici sélectionner si j'ai besoin de regrouper par année d'embauche, mon champ et mon étiquette date d'embauche que je vais mettre ici en étiquette de ligne. Et si je veux également effectivement les comptabiliser, même principe que tout à l'heure, on va pouvoir prendre ici soit le nom de chacun des salariés que je vais mettre ici dans ma zone de valeur et il va comptabiliser ici le nombre de salariés. Évidemment, la valeur est 1 puisque c'est très rare que voilà, la même date, plusieurs salariés soient embauchés. Et donc on va essayer ici de faire un regroupement, donc pareil, par date d'embauche. Donc ici voilà, je vais ici me positionner voilà, sur la colonne pour laquelle je veux faire le regroupement. Et je vais de nouveau aller dans mes outils tableau croisé dynamique, onglet options, et ici grouper la sélection. Comme tout à l'heure, donc il va ici afficher une boîte de dialogue qui s'appelle grouper. Et là donc on a par défaut Excel récupère la date la plus ancienne et la date la plus récente. Et si nous voulons regrouper cela par année d'embauche, voilà, comme il a reconnu que c'était des champs date, donc il va vous mettre qu'on va pouvoir même voilà, regrouper par seconde, minute, heure. Mais là nous allons ici voilà, lui dire de faire un regroupement par année. Voilà, si je clique OK, bien voilà, il vous a fait ici un regroupement des salariés par année d'embauche. Et si nous souhaitons avoir le détail de savoir voilà, par année à quel mois j'ai embauché mes salariés, eh bien là on peut de nouveau aller dans grouper la sélection et lui demander d'avoir un deuxième groupement par mois. Donc ici si je clique pour valider ma boîte de dialogue groupée, vous allez voir que dorénavant j'ai la même chose, si ce n'est que par année maintenant, voilà, j'ai un détail par mois qui s'affiche avec derrière donc la possibilité de pouvoir masquer ou pas le contenu de chacune des valeurs. Voilà, il suffit de cliquer soit sur le moins, soit sur le plus pour afficher le détail. Et bien voilà, donc le résultat qui s'affiche donc automatiquement. Et si nous voulions également avoir cette répartition par sexe, bien là on peut rien n'appelle, je prends ici le sexe, le mettre dans les étiquettes de colonnes et ici on a voilà les embauches par homme et par femme, donc par année et également par mois pour connaître effectivement l'entrée de chacun de mes salariés. Si je souhaite avoir bien, la liste de mes 10 derniers salariés embauchés dans l'entreprise, bien voilà, je vais cliquer ici dans mon résultat, un double clic, et là j'ai la liste de mes 10 derniers salariés qui ont été embauchés dans l'entreprise. Voilà pour cette petite présentation voilà, toute simple des regroupements de données dans un tableau croisé dynamique. Donc là, la dernière étape, ça sera ici de pouvoir renommer mon tableau croisé dynamique. Voilà, je vais lui mettre ici groupe embauche. Comme ça, on saura de quoi nous parlons. Voilà, donc encore une fois, je vous montre, parce que je l'avais montré lors de mes précédents modules que j'avais fait, et vidéos et tutos, donc ici, de pouvoir, bien, dans les outils tableau croisé dynamique, toujours donner un style à mon tableau croisé dynamique. Si je souhaite voilà, lui donner du style et de la couleur ou de la mise en forme, donc je vais pouvoir ici rajouter de l'information. Voilà pour ce nouvel outil, donc de pouvoir donc grouper des données. Donc vous avez vu qu'on va pouvoir ici grouper des données par valeur numérique, par valeur texte ou par date, par valeur chronologique.
Voilà, bien merci d'avoir suivi ce troisième module. Et bien très vite pour un prochain module sur d'autres fonctionnalités sur les tableaux croisés dynamiques. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.